Alors bonjour tout le monde, moi c'est Jean-François Fauché. Je suis coordonnateur à l'animation pour le programme Explore à l'Université Laval. Et ce soir, je serai accompagné de Monsieur Marc Lindsay, qui s'en vient ici. Bonjour. Alors, Marc est le coordonnateur pédagogique du programme Français langue étrangère. Et moi, je suis le coordonnateur à l'animation, donc aux activités socioculturelles du programme Français langue étrangère. Et je suis aussi directeur Explore pour l'Université Laval. Alors, avant de commencer, on va un peu vous expliquer les raisons du webinaire. Et en passant, vous pouvez voir ici les fichiers. Tous les fichiers que je vais prendre ce soir sont disponibles en bas de l'écran. Donc, il y a 4 fichiers qui sont disponibles pour vous. Il y en a un qui est en anglais, les autres sont en français. Puis, je vous invite à les télécharger, puis à poser des questions dans la bulle de conversation à votre gauche, s'il y a des questions. Alors, on y va. Le but du webinaire, c'est de vous aider à avoir une meilleure compréhension avant votre arrivée, de savoir qu'est-ce qui va vous attendre. C'est aussi de vous permettre de poser des questions sur votre arrivée aussi, parce que c'est quand même une belle aventure, 5 semaines dans un milieu d'immersion. Alors, on est là pour répondre à vos questions. Et aussi pour mettre un visage avant votre arrivée. Donc, vous avez vu Marc tout à l'heure, vous m'avez vu. Donc, vous connaissez déjà 2 visages du programme. Et dans le programme, il n'y a pas juste 2 visages, mais au moins vous nous connaîtrez avant votre arrivée. C'est les questions. Ensuite, je vais vous expliquer comment va fonctionner le webinaire. Vous allez voir, ça va environ durer 40 minutes, 50 minutes selon nos estimations. Et à la fin du webinaire, si vous êtes un étudiant canadien qui avait reçu une bourse Explore, eh bien, je vous inviterai à rester à la fin. Je vais avoir quelques informations additionnelles à vous donner. Si jamais je parle trop vite, ça m'arrive, on me le dit souvent, si jamais j'articule pas assez bien ou que vous avez des questions, vous voulez retourner sur des sujets qu'on a discutés aujourd'hui, eh bien, la vidéo va être enregistrée. Je vous enverrai le lien web demain ou jeudi pour pouvoir avoir accès aux informations. Par la suite, aujourd'hui, on va utiliser les fichiers qui sont en bas ici, beaucoup le WISC. Et si vous voulez avoir une idée des étapes de la rencontre, il y a aussi l'ordre du jour qui est intéressant. Il n'y a pas de son de votre côté? D'accord. J'enchaîne? Pas de problème. Alors, je continue avec... oui, je voulais vous dire aussi, il y a une boîte de conversation à votre gauche. Si pendant la rencontre, vous avez des questions, ben, je vous invite à communiquer par la boîte de conversation et mon ami Marc pourra répondre soit par la boîte de conversation ou soit si une question est vraiment pertinente pour plusieurs personnes parmi vous. La réponse va être disponible demain ou après-demain en ligne ou j'essaierai d'y répondre pendant le webinaire si ça brise pas trop le rythme de la rencontre. On peut voir en un coup d'œil l'ordre du jour du webinaire. On peut voir qu'on va discuter de votre arrivée à l'Université Laval, ensuite du transport, d'un programme, à quoi ressemble une semaine à l'Université Laval, de l'horaire, des activités socioculturelles, parce que c'est une immersion, donc on n'a pas seulement des cours le matin, mais on a aussi des activités en après-midi, le soir, le samedi. Il y en aura qui seront obligatoires, mais aussi des activités qui seront optionnelles. Ensuite, on va parler de la nourriture, de l'accès à Internet sur le campus, l'information scolaire en général, les soins médicaux et ceux qui sont dans le programme Explore, ben, vous resterez avec moi pour un dernier point, c'est-à-dire le point de l'information spécifique sur ce programme. Voilà ça. Et c'est parti. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter un peu l'école de langue de l'Université Laval. Eh bien, nous, on fait des cours de langue depuis 1937. Donc, depuis plus de 80 ans, on offre des cours de langue, de français de langue étrangère. C'est le plus vieux programme d'immersion au Canada. Et l'Université Laval est une des plus grandes universités au Canada et aussi une des plus anciennes.
Donc, vous allez voir un campus qui est vivant, mais aussi un campus qui a beaucoup d'histoire. Le campus, il est vraiment très très bien situé. On peut voir au loin sur l'image le fleuve Saint-Laurent et aussi à la gauche du fleuve Saint-Laurent, le Vieux-Québec. Le Vieux-Québec, c'est un peu le point central de la ville de Québec. Ouais, merci Marc. Dans le Vieux-Québec, il y a des bons restaurants, il y a des choses à faire, il y a des festivals d'été, il y a le festival d'été, il y a d'autres festivals, et c'est seulement à 7 km de l'Université Laval. Alors, on peut se rendre très très facilement du campus au Vieux-Québec, en jogging, ça vous tente de faire du jogging, en autobus, en vélo. C'est très très simple et très sécuritaire. Le campus, il est assez grand, mais tout se fait à pied. Et l'avantage, c'est que 90% des étudiants vont habiter dans la résidence parents et certains d'autres, peut-être pendant l'été, dans une autre résidence du campus, mais toujours à environ 5 à 10 minutes de marche du bâtiment principal où il y aura les cours, c'est-à-dire le pavillon Charles de Coninck. Québec. Québec, c'est une ville magnifique, vous allez la voir. C'est une des plus belles villes au monde, selon Marc et moi, mais selon beaucoup de gens qui la visitent aussi. C'est la plus vieille ville francophone d'Amérique. C'est une ville qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est une ville où apprendre le français est très facile puisque 95% de la population a le français comme langue maternelle. C'est aussi la ville de Québec est aussi une ville très très sécuritaire avec un des taux de criminalité le plus bas au Canada. Là, si vous avez des questions concernant votre inscription, des questions qu'on n'aura pas abordées aujourd'hui, mais il y a toujours moyen d'avoir une voie rapide, c'est-à-dire en téléphonant au secrétariat de l'école de langue ou d'envoyer un petit message. Le retour se fait assez rapidement aussi. On a une question assez pertinente ici d'un étudiant qui demande si c'est possible de louer un vélo sur le campus. La réponse, c'est oui. Il y a sur le campus une coopérative qui ne loue que des vélos à un prix très abordable. Roue libre. Ça s'appelle la coop Roue libre. Vous allez voir dans la première journée, c'est situé entre la résidence et le pavillon de Coninck où il y a des cours de français. Alors c'est impossible de manquer ça. Et les prix sont vraiment abordables, puis c'est toujours possible de louer un vélo à l'heure, à la journée. Quelques dollars pour une journée. Exactement, quelques dollars pour une journée. À votre arrivée, vous allez recevoir, si ce n'est pas déjà fait, vous allez recevoir dans les prochains jours un courriel avec un hyperlien qui mène à un test de classement. Alors, on vous invite à compléter le test le plus rapidement possible. Et c'est super important de faire le test sans aide. Pas de dictionnaire, pas de Becherel, pas d'amis très bons en français. On fait le test comme on pense que notre niveau de français est. En fait, finalement, le test, c'est une photo de votre niveau de français. C'est pas un concours. Vous allez être déçu si votre niveau de français est trop élevé par rapport à votre niveau réel en classe. Alors, on vous demande vraiment de faire un test de classement qui représente le plus votre niveau actuel de français. Et la première journée de la rentrée, le lundi, vous allez recevoir votre test de classement, votre niveau de français, avec un numéro de classe. Et là, vous allez pouvoir aller en classe, rencontrer votre professeur, et la session va commencer comme ça. Si jamais vous avez des besoins particuliers, c'est-à-dire des troubles d'apprentissage, de concentration, un handicap visuel, un handicap physique nécessitant une chaise roulante, par exemple, des difficultés d'audition, je vous invite à compléter le formulaire qui est joint à cette diapositive. En fonction de si vous êtes du programme Explore ou si vous avez une formation créditée ou non créditée qui n'est pas Explore. Et de la retourner le plus rapidement possible à l'adresse indiquée sur le formulaire. Ainsi, on va pouvoir vous offrir des services qui répondent à vos besoins. Pendant votre session, vous allez recevoir une carte étudiante qui vous permettra d'aller, par exemple, au centre sportif ou de louer des livres à la bibliothèque. Dans les prochains jours, d'ici votre arrivée,
Vous recevrez de la part du bureau du registraire un nidule. Un nidule, c'est comme un mot qui est attaché à votre nom et votre nom de famille. Donc, le registraire va vous envoyer un nidule et avec votre nidule et le document attaché dans le PowerPoint. Donc, suivez les étapes suivantes, document. Vous cliquez sur l'hyperlien document avec votre nidule et vous suivez les étapes pour créer votre mot de passe et télécharger une photo pour votre carte étudiante. Vous allez voir, le document est en français et en anglais. Donc, c'est assez simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire aussi à l'adresse à contacter le secrétariat ou à nous écrire aussi sur la page Facebook que je donnerai plus tard si vous avez des questions concernant votre nidule, votre carte étudiante ou votre mot de passe. On vous demande de soumettre votre photo avant le 29 avril pour la session de printemps ou le 24 juin pour la session d'été si vous voulez recevoir votre carte à temps pour la rentrée. Et en passant, c'est ça, votre mot de passe, idule et votre mot de passe que vous allez créer avec votre idule vous permettront d'avoir accès, par exemple, au laboratoire de phonétique sur le campus et aussi à votre dossier académique, relevé de notes et quoi d'autre? Laboratoire informatique. Laboratoire informatique et vos notes à la fin de la session. Mon portail. Votre portail, les notes de cours, les commentaires, les communications avec votre enseignant. Alors, on vous demande de faire ça assez rapidement dès que vous recevez votre idule, de faire des étapes pour produire votre mot de passe et pour produire votre carte étudiante. Ah! L'immersion ici, c'est pas juste des cours le matin. C'est aussi des activités obligatoires qui ont lieu 2 fois par semaine pendant les 5 semaines. Vous allez voir, tous les étudiants ont un atelier de conversation par semaine et un atelier qu'ils doivent choisir en ligne. Vous allez voir, en cliquant sur le formulaire d'inscription qui est sur le PowerPoint, vous allez pouvoir choisir parmi 5 ou 6 ateliers obligatoires qui auront lieu 1 fois par semaine. Un exemple, par exemple, ça peut être culture québécoise, jeux de société, danse, chanson, théâtre, écriture. Je pense que je les ai toutes dit. Il y en a peut-être d'autres, mais vous allez voir, le choix est assez varié et plus qu'on fait nos choix rapidement, meilleures sont vos chances d'avoir votre premier choix d'atelier. C'est aussi important, vous allez voir les résidences de l'Université Laval, quand vous allez arriver sur le campus, elles sont ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, peu importe l'heure à laquelle vous arrivez sur le campus, mais vous allez pouvoir, comme on dit en bon français, checker in, vous enregistrer à l'accueil des résidences. Et vous allez voir aussi, les membres du personnel parlent très bien anglais aussi, donc si vous hésitez à parler en français, mais c'est possible de parler anglais pour les premières journées, il n'y a pas de problème. Si vous pensiez amener des enfants sur le campus et vivre avec eux en résidence, ça pourrait arriver. Sachez que les infrastructures ne permettent pas d'accueillir des familles et leurs enfants sur le campus. En ce qui concerne les résidences de l'Université Laval, vous allez voir, il y a une vue ici 360 degrés. Si vous cliquez dessus, vous allez voir une vue complète de votre chambre. À quoi ça peut ressembler? C'est une chambre qui est assez complète quand même. On parle d'un lit simple, la literie est incluse et vous pouvez la changer 1 fois par semaine. Il y a un bureau, une lampe, un téléphone, une bibliothèque, un fauteuil, une commode. Et ce qui est bien, et une nouveauté cette année, il y a un petit frigo inclus, un petit réfrigérateur inclus dans chaque chambre, sans frais additionnels. Pour cuisiner, ça peut être très très bien. Et attention par exemple, comme partout dans le reste du Canada sûrement, mais l'été ici il fait très très chaud et c'est très humide. Mais il n'y a pas d'air climatisé dans les chambres. Alors si vous êtes un peu du type à avoir chaud rapidement ou pas être confortable la nuit, quand il fait trop chaud, peut-être apporter un petit ventilateur portatif ou aller en acheter un dans les premières journées du programme. Sinon, vous allez voir,
Il y a quelques journées très très chaudes à Québec, mais quand on ouvre les fenêtres, normalement, ça va bien. Ce qui n'est pas inclus aussi dans les chambres, c'est le micro-ondes, mais il y en a plusieurs, il y a plusieurs micro-ondes dans la cuisine communautaire au premier étage. Ce qui est inclus aussi, vous allez voir, les résidences, c'est un très très beau milieu de vie. On parle de entre 4 et 5 000 personnes qui habitent dans les résidences. Et chaque personne a sa chambre individuelle. Mais, vous allez voir, c'est un milieu de vie très 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 actif. Il y a beaucoup d'activités dans les résidences. Il y a beaucoup de nationalités aussi dans les résidences. Ça parle pas juste anglais, pas juste français. Vous allez entendre des langues de partout à travers le monde. Et il y a plusieurs services inclus. Comme par exemple, il y a le réseau Internet sans fil partout. Il y a une salle de lavage. Si vous voulez laver votre linge sur place, c'est possible. Il y a à chaque étage, il y a des salles de bain communautaires unisex. Donc, hommes, femmes. Je ne sais pas si c'est des toilettes mixtes. Pour l'instant. Non, pour l'instant, c'est ça. Il n'y a pas de toilettes mixtes. Mais on parle de salles de bain hommes et femmes pour l'instant. Cuisine moderne avec des fours, poêles, micro-ondes et des grandes tables. Donc, c'est possible de manger avec plusieurs amis en même temps, même à l'extérieur. Ce qui est très bien à l'extérieur, c'est qu'il y a des barbecues aussi qui sont à la disposition des étudiants. Il y a un service de sécurité dans les résidences qui est là en permanence. Et chaque étudiant, en plus de sa chambre, son frigo, a aussi une case pour mettre ses instruments de cuisine, pour mettre sa nourriture sèche près de la cuisine. Ah, une chose importante aussi, si c'est possible pour vous d'apporter quelques instruments de cuisine ou d'en acheter à proximité des résidences, il y a je pense, 400 magasins à 1 km de l'Université Laval. Il y a 2 immenses, même 3 immenses, super de centres commerciaux situés près de... Oups! Je pense qu'il y a un problème avec Internet. Tu de connecter présentement. Connecte-toi. Démarrer la webcam. On parle de tous les instruments de cuisine. OK. Désolé, ça a coupé. Alors, il y a aussi des instruments de cuisine qui ne sont pas inclus, par exemple, dans les cuisines des résidences. Si vous voulez en apporter quelques-uns de la maison, c'est possible. Ou sinon, à moins d'1 kilomètre du campus, il y a 3 immenses centres commerciaux avec les grandes chaînes comme Dollarama, des places comme ça, Stokes, où c'est possible d'acheter des instruments de cuisine. Sinon, si ce n'est pas déjà fait, on vous invite à compléter le formulaire qui correspond à votre statut d'étudiant rapidement et à le retourner à l'adresse indiquée sur le formulaire. Si vous pensez venir en voiture, il y a quelques étudiants qui le font, ben c'est possible. Cependant, il y a un stationnement sur le campus et il est payant. La bonne nouvelle, c'est que le permis est beaucoup moins cher pour les résidents qui veulent venir en voiture et stationner leur voiture dans le stationnement du campus. Dans le quartier, si vous pensez dire « Ah, je vais stationner ma voiture dans les rues près de l'université et venir à pied à l'université », eh bien, c'est pas possible parce que dans les rues près de l'Université Laval, bien, il y a des heures limites pour stationner sa voiture. Donc, c'est pas avantageux. Si vous pensez venir à l'université en voiture, pas de problème, mais on vous recommande fortement de vous acheter un permis de stationnement de catégorie R, c'est-à-dire pour résidents. Voici une liste hyper importante. Je ne la lirai pas au complet avec vous parce qu'il y a plusieurs points et elle est disponible sur ce PowerPoint. Elle est aussi disponible sur le What You Should Know, qui est un des fichiers qui est attaché ici. Moi, je vous recommande seulement de peut-être prendre une photo, de l'accrocher sur votre mur de votre chambre avant de partir et de vous assurer que vous avez tous les éléments avant de fermer votre valise. C'est vraiment des choses importantes qu'on doit savoir et qu'on doit apporter avant de partir de la maison. Le point de l'arrivée à l'Université Laval et le départ. Vous êtes attendu le samedi ou le dimanche avant l'arrivée
Le premier jour de cours aura lieu le 13 mai au printemps et le 9 juillet à l'été. Le dernier jour de cours est le 14 juin au printemps et le 9 août à l'été. On vous demande d'être présent dès le premier jour de classe, s'il vous plaît, à 8 heures, devant la porte principale du pavillon Charles de Coninck. C'est important parce que c'est une immersion et ça va très très vite. Donc, dès la première journée, à 8 heures, c'est parti pour 5 semaines. Ensuite, il y aura des examens finaux jusqu'à la dernière journée du programme. Alors, si vous pensez quitter avant, ben, les examens sont la dernière journée, alors vous risquez d'avoir une mauvaise note si vous n'assistez pas à la dernière journée du programme. Il y a aussi le service des résidences qui va vous accueillir le dimanche, chaque dimanche avant la rentrée, avant le premier jour de classe. Le service des résidences organise une fête d'accueil et des visites guidées pour les nouveaux étudiants. Pour la ville en général, on a un excellent réseau de transport en commun qui s'appelle le RTC. Même sur Google Maps, si vous tapez une distance entre l'Université Laval ou un centre commercial, l'Université Laval et le Vieux-Québec ou une autre partie de la ville, avec Google Maps, c'est très facile pour vous de savoir quel autobus que vous devez prendre pour vous rendre d'un point à l'autre. Si vous arrivez par un autre moyen que que l'avion, eh bien, j'ai écrit ici des hyperliens Google Maps qui fait le lien en autobus de ville entre la station, le terminal et les résidences. Sachez que pour l'aéroport international de Québec, pour le printemps, il y aura un service de navette. Il y aura un shuttle entre l'aéroport et l'Université Laval au printemps seulement, le samedi et le dimanche avant la rentrée, entre 12h30 et 20h. Alors, si votre avion arrive le samedi ou le dimanche, entre 12h30 et 20h, il y aura un service de navette qui va pouvoir vous transporter directement entre l'aéroport et l'université. Juste souligner que c'est bien l'aéroport international de la ville de Québec. Exactement. Et c'est l'aéroport international de Québec seulement. Si vous êtes atterrissé à Montréal, eh bien, rendu à Montréal, vous allez devoir prendre un transport entre Montréal et Québec, et ensuite entre Québec et l'Université Laval. Si vous arrivez à l'été, il n'y aura pas de shuttle, il n'y aura pas de transport entre l'aéroport et l'Université Laval à l'été, car à partir de la mi-juin, il y aura un autobus de la ville de Québec qui va faire la ligne directe entre Sainte-Foy, entre l'Université Laval et l'aéroport. C'est aussi possible si vous arrivez avant ou après les heures de service pour le shuttle, de prendre un taxi avec d'autres étudiants qui va arriver. Mais normalement, on parle d'environ 30$ pour une ligne en taxi entre l'aéroport et l'Université Laval. Donc, on parle ici des transports pour chacune des sessions. Combien coûte un transport en autobus et tout. Le programme et l'horaire. Vous allez voir, vous allez avoir des cours du lundi au vendredi. Ce ne sera pas juste des cours de grammaire que vous allez avoir. Vous allez aussi avoir des cours d'expression orale et pour certaines personnes, des cours de phonétique et pour les étudiants des niveaux plus élevés, des cours à option. Donc, par exemple, culture québécoise, ça dépend des sessions, littérature québécoise, culture québécoise, expression orale avancée. Donc, vous allez avoir des choix à faire au début de la session et les choix changent d'une session à l'autre. Tout le monde a des cours le matin, du lundi au vendredi, peu importe le niveau. Et en après-midi, 2 fois par semaine, vous aurez un atelier, une activité obligatoire, 2 fois par semaine. Et le reste de la semaine, les activités qu'on vous propose sont optionnelles. Donc, vous vous inscrivez le matin
au local d'animation. Et c'est optionnel. Vous allez voir, on a une excellente activité. On a plus de, pas que je me trompe, plus de 100 activités optionnelles par session. Si jamais vous devez vous absenter d'un examen, si jamais vous devez quitter avant la fin du programme pour une raison ou une autre, sachez que ça peut être possible de faire un examen avant ou après votre absence. Cependant, il y a des exceptions très très importantes. C'est pas toutes les raisons qui sont acceptées pour refaire un examen. Alors, dans le doute, je vous conseille de lire la liste des motifs recevables pour voir si votre raison est recevable ou non avant de vous absenter d'un examen. Ensuite, si vous pensez que votre motif sur votre raison est acceptable, elle est recevable, on vous demande de compléter le formulaire de reprise d'examen et l'hyperlien du formulaire est attaché à cette diapositive. Donc, n'hésitez pas, c'est des questions. On prend la conversation qui est ici et Marc, en temps réel, pourra vous répondre ou me donner la question pour que j'y réponde en personne. Ensuite, comme je l'ai dit plusieurs fois, il y a des cours le matin, pardon, et l'après-midi, il y a des activités socioculturelles, des activités optionnelles. J'ai dit 100 activités tout à l'heure. On va dire 70 activités par session. Et l'inscription est au local d'animation le jour même. Donc, toutes ces activités-là, les 70 activités, sont gratuites. C'est-à-dire que vous arrivez le matin, vous vous inscrivez et on peut visiter le Musée national des beaux-arts, on peut cuisiner, on peut visiter les quartiers de Québec. Il n'y a pas juste le Vieux-Québec à Québec, il y a le quartier de Champlain, il y a le quartier Saint-Roch, il y a Limoilou, il y a des activités sportives aussi, il y a du volleyball de plage, il y a du soccer, il y a du yoga aussi. Donc, il y a plusieurs activités qui sont très populaires et qui sont gratuites et qui sont offertes chaque semaine. Il y a aussi des activités payantes qui ont lieu le soir, certains soirs de semaine et aussi le samedi. Ces activités-là sont payantes, mais sont offertes à un prix spécial. Si vous êtes intéressé par ce type d'activité, je vous invite à regarder les catalogues suivants. Et vous allez voir, on a vraiment des très très belles activités à petit prix, à prix économique. Si vous voulez faire un choix, et dire, ah oui, finalement, j'adore le bubble football, je veux essayer le bubble football, ou je veux essayer de faire du hiking, ou je veux, par exemple, faire du rafting, ou arbre en arbre. Il y a plusieurs activités qu'on propose. Aller à la cabane à sucre, voir le vieux Québec en visite guidée fantôme. C'est possible. On vous demande juste de vous inscrire en ligne avant votre arrivée à Québec. Les places sont limitées, mais normalement, lorsque vous vous inscrivez d'avance, lorsque vous faites votre paiement d'activité spéciale avant votre arrivée, il y a de la place. Si vous hésitez et vous dites « Ah, je sais pas si je vais participer ou non aux activités spéciales », il n'y a pas de problème. C'est aussi possible d'acheter des billets en personne lors des premières journées du programme. Le premier mardi du programme, vous pourrez acheter des billets en personne. Cependant, les places sont limitées. Alors, plus vous achetez tôt votre billet, meilleures sont vos chances d'avoir des places. Pardon. La nourriture. La nourriture. Eh bien, si vous aimez cuisiner et que vous pensez que ce serait une bonne chose pour vous de cuisiner au lieu d'aller au restaurant tous les jours, eh bien, c'est la manière la plus économique de se nourrir. Et dans un périmètre de 1 km, 1 km et demi de l'Université Laval, eh bien, vous avez 3 supermarchés. Un IGA, un Métro, un Provigo. Aussi, sur le campus, on a 2 excellentes cafétérias. C'est pas des blagues, là. Ouais, elles sont bonnes. Il y a une cafétéria dans le pavillon de Coninck, où il y aura des cours.
les cours de français, et aussi au pavillon Desjardins. Le pavillon Desjardins, c'est le pavillon de service qui est situé à environ 300 mètres des résidences parents. Il y a 2 cafétérias et on a des partenariats avec les 2 cafétérias. Donc, quand vous êtes étudiant avec nous, Sodexo offre le 10e repas gratuit et Saveur Campus, c'est possible pour eux d'avoir des plans repas. Vous allez avoir plus d'informations lors de la première journée du programme et Saveur Campus donne un prix spécial aux étudiants, c'est-à-dire que pour le prix d'un repas régulier, mais vous payez le prix économique. Donc on sauve environ $1.30 par repas. Et pour Sodexo, ben c'est ça, le 10e repas est gratuit, donc on parle d'une économie d'environ 10% pour la cafétéria Sodexo. La ville de Québec, c'est une ville aussi qui a des centaines de restaurants, tous meilleurs les uns que les autres. Et sur le campus, on a un très très bon restaurant pub qui s'appelle le Pub de l'Université Laval. Et près du campus, à moins de 500 mètres, on a au moins une bonne trentaine de restaurants de tous les types, tous les genres et pour tous les budgets. Si jamais vous avez besoin d'un laboratoire informatique pour faire vos travaux, que vous n'avez pas d'ordinateur portable, eh bien, on a plusieurs laboratoires informatiques dans le pavillon Charles de Coninck et l'accès est gratuit et vous avez seulement qu'à prendre votre mot de passe ULaval et le mot de passe que vous allez créer. Et avec vos 2 mots de passe, vous allez pouvoir avoir accès au laboratoire, aux ordinateurs du campus pour pouvoir travailler. Et vous allez voir, il y a du Wi-Fi gratuit sur le campus. Qu'on soit un parent, un ami, un étudiant, quelqu'un qui passe quelques jours sur le campus ou quelques minutes. Il y a le Wi-Fi public qui demande pas de code d'accès. Et il y a le Wi-Fi haute vitesse qui est le serveur EduRoam. Et ça prend absolument votre IDUL ULaval et votre mot de passe pour avoir accès à ce serveur, à ce Wi-Fi haute vitesse. Si jamais, vous pouvez regarder aussi avec votre université. Je sais qu'il y a plusieurs universités dans le monde qui utilisent le service EduRoam. Alors, si vous voulez regarder, si vous êtes votre université est connectée sur EduRoam, alors c'est possible d'utiliser le même mot de passe et le même code à Laval que dans votre université pour avoir accès à EduRoam. Dans le doute, commencez avec Université Laval public comme réseau Wi-Fi et dans les premières journées du programme, on vous montrera comment accéder au serveur EduRoam. Information scolaire. Le programme 5 semaines d'immersion est un programme qui peut être crédité ou non crédité. Si vous êtes un étudiant Explore, eh bien votre formation elle est créditée. Si vous êtes Canadien et que vous avez payé pour des crédits, mais naturellement, votre cours est aussi crédité. Si vous êtes un étudiant étranger et que vous n'avez pas payé pour les crédits, vous allez recevoir quand même des notes qui seront plutôt A, B, C, D ou E à la fin du programme. Donc, ce sera une attestation et non un transcript, comme on dit en anglais. Donc, 5 semaines avec nous équivaut à 6 crédits universitaires en français. À la fin de la session, donc même si vous êtes ici au printemps, mais c'est la session d'été. À la fin de la session, au début septembre, vous allez pouvoir imprimer sur mon portail votre relevé de notes. Le relevé de notes va être aussi disponible sur mon portail aussi, mais seulement à vue comme ça. Vous ne pourrez pas l'imprimer pendant tout l'été. Et à la fin de l'été, au mois de septembre, vous allez pouvoir l'imprimer de façon non officielle. Et si vous voulez avoir un document officiel, le 8.3, transfert de crédit, vous pouvez demander à l'Université Laval de transférer vos crédits
à votre université de base en complétant le formulaire qui est ici. Des questions? Concernant le transcript? OK, on continue. Nous sommes rendus à l'avant-dernier point de la présentation, je pense le point 9. Vous allez voir, l'Université Laval, c'est un campus, mais c'est aussi une ville. On parle de 25 000 étudiants à 35 000, 40 000 étudiants l'été, l'automne et l'hiver. Donc, c'est vraiment un campus rempli de services aux étudiants. C'est une mini-ville dans la ville, l'Université Laval. Et c'est pour cette raison-là qu'il y a plusieurs services offerts aux étudiants. Que ce soit une clinique médicale, sur le campus, il y en a une. Pareil, à proximité du campus, il y a des urgences aussi. Donc, si la clinique médicale est fermée, et c'est vraiment important pour vous d'aller dans un hôpital, mais il y a 2 hôpitaux à moins de 2-3 km du campus. Il y en a une qui est francophone, mais tout le monde se débrouille en anglais. Et il y en a une qui est anglophone. Donc, le Jeffrey L, c'est un hôpital qui offre des services en anglais, parce qu'à la base, c'était un hôpital anglophone. Alors, dans le doute, vous dites, je préfère avoir un hôpital en anglais. Il sera possible pour vous d'aller au Jeffrey L pour avoir des services. Si c'est moins important, si c'est moins urgent, si ça peut attendre quelques jours, si vous pensez qu'une clinique c'est bien, eh bien sur le campus, il y a aussi une clinique médicale qui offre des services uniquement aux étudiants. Il y a aussi le bureau d'aide aux étudiants qui offre aussi un service pour tout ce qui touche la santé mentale et la performance à l'école. En conclusion, je vous invite à lire régulièrement le document « Ce que vous devez savoir avant votre arrivée » pour avoir une petite idée aussi de ce qu'est une immersion de 5 semaines avec des cours, des ateliers, plus de 5-6 heures par jour en immersion totale. Je vous invite à lire aussi comment réussir votre immersion. Et pour être sûr d'avoir bien reçu tous vos documents, je vous invite aussi à consulter régulièrement vos courriels, mais aussi aller voir dans vos junk mail pour être sûr que tous les messages qu'on vous a envoyés ont été reçus. Sinon, d'ici là, mais je vous invite aussi à rejoindre notre page Facebook, soit première période 2019 ou deuxième période 2019. Première période, c'est la session printemps. Deuxième période, c'est la session été. Si vous êtes maintenant Explore, restez avec moi. Il y a quelques points que je veux valider avec vous avant de vous laisser partir. Premièrement, j'aimerais m'assurer que tout le monde a bien complété ces documents suivants. Application form for admission form, application for admission form, additional information for permanent code form, special need, accommodation form for on-campus housing, puis explore contract. Donc, tous ces documents-là, c'est important de les envoyer dans un courriel unique à la bonne adresse qui correspond à votre session d'immersion. Si c'est déjà fait, le travail est fait, pas de problème. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à le faire rapidement. Ensuite, l'hébergement, quand vous êtes Explore, il est payé. Donc, c'est important de prendre le bon formulaire d'inscription pour les résidences. Vous allez voir, votre résidence est payée pour 35 jours. Vous voulez arriver quelques jours avant, partir quelques jours après, zéro problème. Il y aura sûrement une chambre pour vous pour toute la période que vous voulez rester. Cependant, Explore paye pour 35 nuits. Et quand vous dépassez de 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits, il faut calculer 16 $ plus taxes par jour. Ce qui est vraiment pas cher si vous voulez faire du tourisme après ça à Québec. Mais je tenais à vous le dire que vous avez le droit à 35 jours, 35 nuits en résidence pendant le programme. Ensuite, afin de ne pas nuire à votre expérience d'immersion, la visite d'amis et de membres de la famille n'est pas permise pendant le programme.
Vous avez une chambre, vous allez voir, votre chambre, elle est parfaite, mais c'est une chambre avec un lit simple, donc c'est très très petit. C'est vraiment une chambre pour une personne même. Alors même si votre famille voudrait vous visiter, mais il n'y aurait pas de place pour l'accueillir dans une chambre des résidences, c'est sûr. Ce qui est bien aussi avec Explore, c'est que l'hébergement est payé, les cours sont payés, et vous avez une allocation repas. En bon français, une meal allowance de 700 $. Le 700 $ vous sera donné en argent la première journée du programme. Donc, tous les étudiants Explore, vous allez à la banque et là, vous allez échanger un coupon contre de l'argent. Donc, avec cet argent-là, c'est votre budget repas pour les 35 jours. Donc, n'oubliez pas, 700 $, c'est beaucoup d'argent, mais c'est 20 $ par jour. Donc, c'est très important d'avoir un bon budget repas avant le programme. Il y a plusieurs façons aussi de bien dépenser son argent avec des repas communautaires, avec cuisiner aussi. Il y a plein de façons aussi de cuisiner vraiment pas cher sur le campus. Ensuite, c'est très important quand vous êtes Explore d'arriver le samedi ou le dimanche avant le début du programme. C'est une condition du programme d'arriver avant. D'être bien prêt, d'être bien installé, pour que la première journée du programme, soyez prêt à aller en classe et prêt à vivre une belle immersion. Vous ne pouvez pas arriver le premier jour du programme ou les jours suivants. Les examens finaux auront lieu durant la dernière journée du programme. Vous avez une bourse, vous êtes privilégié, mais il y a des conditions à respecter et une de ces conditions-là, c'est d'être là du début du programme à la fin du programme. Une autre condition aussi, c'est de participer aux activités obligatoires. Vous avez des classes le matin et seulement 2 fois par semaine, on vous demande de participer à des ateliers obligatoires. Donc, c'est votre mandat d'y participer en tant qu'étudiant Explore, mais aussi parce que c'est une immersion. Puis une immersion, mais c'est ça. L'immersion, c'est de sortir de sa zone de confort et pas juste en classe, pendant des activités, pendant qu'on visite le Vieux-Québec, avec des amis, avec des nouveaux amis. Si vous pensez venir en train et que votre billet n'est pas toujours acheté, allez voir dans vos messages que j'ai envoyés la semaine passée. Il y a un courriel qui s'appelle Via Rail. Et dans ce courriel-là, vous allez avoir l'information pour pouvoir acheter vos billets en spécial. Donc, payer moins cher pour vos billets de train. Ce qui pourrait être très économique. Mais je vous conseille de lire très attentivement les conditions d'achat de Via Rail. Car les conditions sont très particulières. Donc, assurez-vous quand vous achetez un billet, de bien comprendre les conditions d'achat. En conclusion, mais c'est la même conclusion que j'ai dite il y a quelques minutes pour les étudiants réguliers. Lisez régulièrement le document What You Should Know, ce que vous devez savoir. Le document Comment réussir votre immersion. Regardez attentivement les courriels, les junk mail. Et joignez-vous à nous sur la page Facebook des étudiants, soit du printemps, soit de l'été. Donc, période 1, printemps, période 2, été. Des questions? Je regarde, est-ce qu'il y a d'autres choses? C'est terminé. Alors, Marc, est-ce que tu te joins à moi? C'est déjà terminé, on a fait ça en 53 minutes, Marc. Alors, un gros merci. Merci beaucoup. Puis une bonne préparation, à bientôt. Au revoir. Bye.